Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée spécialisée en développement personnel et en relations. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo sur comprendre sa raison d'être. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vue et que tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je te mets le lien juste ici au-dessus. Dans la vidéo de ce dimanche, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider à identifier cette raison d'être. Assure-toi donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le processus que je vais partager avec toi ici n'est pas l'unique, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs procédés qui peuvent te mener à ce même résultat-là. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je me ferai un plaisir de les partager avec toi. Il suffit juste que tu me l'indiques en commentaire de cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tu auras probablement besoin d'un cahier ou d'une feuille et d'un stylo pour pouvoir prendre des notes. Ta raison d'être est le croisement entre trois éléments essentiels que je vais énumérer ici. Le premier élément est ce que tu aimes. Et pour t'aider à cibler ceci, tu peux partir de tes passions en suivant le processus ci-dessous. Premièrement, quelles sont les trois expériences de ta vie où tu t'es sentie pleinement épanouie et heureuse? Essaye de t'y replonger comme si tu les vivais une nouvelle fois. Deuxièmement, quels sont les points communs entre ces expériences? Dans quelles circonstances les as-tu vécues? Quels sont les sentiments, les émotions ressenties? Et surtout, quelles sont les actions qui ont été liées à cela? Et troisièmement, quels sont les mots, les verbes importants qui ressortent de ces expériences? En faisant cet exercice, ça va t'aider à identifier tes passions et à identifier ce que tu aimes. Après avoir identifié ce que tu aimes, la deuxième étape est d'identifier ton talent, ton don, ce dans quoi tu excelles en fait. Il est là ou ils sont là, si tu as plusieurs talents, si tu as plusieurs dons, sont là en fait pour t'aider à accomplir ta raison d'être. Et ce qui peut t'aider à les désigner, c'est de recenser parmi les précédentes expériences quelles sont les trois qualités principales qui en ressortent. Ainsi, tu pourras passer à la troisième étape qui est d'identifier en fait ce dont le monde a besoin, ce dont ta communauté a besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans quel domaine et dans quel contexte vas-tu exercer ta mission de vie qui correspond évidemment à ta raison d'être? Et ceci dépend de ta sensibilité personnelle. Très souvent, ce sera corrélé à ton chemin de vie, les expériences qui t'ont été données de vivre, les blessures par lesquelles tu es passé et même les manquements qui en découlent. Dans ce troisième point, ce qui est important à comprendre, c'est ceci. Ta raison d'être est au service de ta communauté. Ta raison d'être est au service de personne. Elle n'est pas là pour te servir toi-même en fait. Il sera donc primordial pour toi d'observer ton environnement. Quand je parle de ton environnement et de ta communauté, ce n'est pas forcément au sens strict de la ville où tu es, mais c'est la communauté au niveau du monde, au niveau de toute la planète. Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des raisons d'être du coup qui résonnent même dans le monde avec la connexion qu'on a à travers les réseaux sociaux et Internet en général. En conclusion, je souhaiterais que tu intègres ceci. Ça te prendra du temps d'identifier ta raison d'être. Ce n'est pas un cheminement linéaire où en faisant ci, ça, tu vas forcément atterrir sur ce que tu recherches. Même en mettant en place le processus que j'ai partagé avec toi, ça va pouvoir t'aiguiller, ça va pouvoir être comme une fondation, des bases. Pour autant, ta raison d'être va cheminer avec toi. Tes apprentissages impacteront ta manière de la vivre. Et il arrivera même que tu la redéfinisses complètement et que, en regardant derrière toi, tu vois que le point par lequel tu avais commencé ce cheminement-ci, le point par lequel est la première raison d'être que tu avais identifiée, a bien évolué avec les années. Ce qui t'aidera donc dans ce processus, c'est de toujours rester ouverte à toutes les différentes éventualités. En bonus, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est ceci. Si tu réussis à faire de ta raison d'être une source de revenus financiers, tu as ici un équilibre de vie idéal et le bonheur qui va avec. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Si tu as déjà identifié ta raison d'être, merci de partager avec moi celle-ci
en commentaire, ça me ferait un plaisir de te lire et surtout partage avec moi quelle est l'expérience ou quels sont les éléments qui t'ont aidé à l'identifier par le passé. Évidemment, si tu n'as pas encore identifié ta raison d'être, que tu es dans ce processus, que tu as besoin d'accompagnement, je me ferai un plaisir de t'aider. Alors réserve ta séance de coaching, le lien est juste en description de cette vidéo. Tu as apprécié la vidéo? Abonne-toi, aime et partage-la avec les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Je partage avec toi cet élément essentiel, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. À dimanche.